Europe 1, il est 22h17, c'est l'invité d'Europe Nuit avec Emmanuel Faux. Ce soir, Emmanuel, vous recevez le député socialiste de Seine-et-Marne, Eduardo Riancipel, membre de la Commission de la Défense à l'Assemblée nationale. Oui, bonsoir Eduardo Riancipel. Bonsoir. Alors c'est important de préciser que vous êtes membre de la Commission de la Défense, car il est question de guerre et de paix en ce moment dans les rencontres internationales. On le verra tout à l'heure avec Henri Guirchoun à propos des discussions qui viennent de s'ouvrir à Vienne. Et puis donc il y a eu cette rencontre aujourd'hui à Moscou entre Nicolas Sarkozy et Vladimir Poutine. Là aussi, les deux hommes ont parlé de la Syrie, bien sûr, et l'ancien président a souhaité que le dialogue soit renoué avec Moscou. Eduardo Riancipel, est-ce que sur le principe, ce voyage en Russie de l'un des leaders de l'opposition vous paraît approprié ? Monsieur Sarkozy est un homme libre. Il voyage où il veut, il rencontre qui il veut, mais il y a des principes qui nous sont issus en particulier du général de Gaulle. Et moi qui suis un gaulliste de gauche, je considère qu'il ne faut pas avoir de diplomatie parallèle. Et lorsque d'anciens responsables politiques, qui plus est un ancien président de la République, ne doit pas, à l'extérieur, avoir une position différente de celle de son pays, parce qu'il faut toujours avoir l'unité de la France en tête. C'est quelque chose qui a toujours été respecté, du général de Gaulle jusqu'à Jacques Chirac, en passant par François Mitterrand, et qui doit aujourd'hui être respecté par Nicolas Sarkozy. Mais tout de même, quand on voit que certains députés vont à Damas et rencontrent cette semaine encore Bachar al-Assad, d'autres donc vont à Moscou et discutent avec Vladimir Poutine, on ne peut pas dire que ça aide vraiment à exprimer un message clair de la France sur le conflit syrien. Nous sommes d'accord, mais il faut être honnête, il ne faut pas mettre sur le même plan le voyage de Nicolas Sarkozy et sa rencontre avec Vladimir Poutine, le président russe. D'ailleurs, nous avons... le gouvernement français a autorisé, bien entendu, naturellement, notre ambassadeur à Moscou à recevoir, comme il se doit, M. Sarkozy. Je ne mets pas sur le même plan le déplacement et la rencontre de M. Sarkozy avec M. Poutine, avec celle des députés de mes collègues, les Républicains, qui ont rencontré Bachar el-Assad. Là, pour le coup, il y a un problème majeur, parce qu'ils sont allés... devenir les joujoux de la propagande de ce monsieur sanguinaire qui est Bachar el-Assad, c'est-à-dire qu'ils ont été les idiots utiles de la propagande du régime de monsieur Assad. C'est pas le premier voyage du genre, hein, d'ailleurs, il y en a eu précédemment. Bon, revenons à Nicolas Sarkozy. Sur le fond, est-ce qu'il a raison de dire, selon vous, qu'on ne pourra rien résoudre sans la Russie ou en tentant de la contourner ? Mais le président Hollande et la France parlent à monsieur Poutine et à la Russie. Je vous rappelle qu'il y a encore quelques jours, M. Poutine était à l'Élysée avec le président de la République. Nous avons toujours discuté avec la Russie. Il est évident qu'il ne peut pas y avoir de solution en Syrie ou sur d'autres sujets sans discuter et sans se poser avec la Russie. Ça ne veut pas dire qu'on doit être le greffier de M. Poutine, comme j'estime que l'a été M. Sarkozy quand il était président de la République. Il a été le greffier de M. Poutine pour faire signer les accords à Saakachvili, le président géorgien, lors de la crise et de la guerre avec la Géorgie. Mais aujourd'hui, vous trouvez qu'il a joué un rôle de greffier ? Non, je trouve qu'il a fait ce qu'il avait à faire et je vois pas trop de différence par rapport à ce qu'a dit le président de la République. Tant mieux. À ce stade, on comprend très bien qu'il est en campagne électorale, qu'il cherche à coller au président Hollande parce qu'il veut être président. Donc il cherche à se faire rappeler que lui aussi a des contacts internationaux et qu'il est au premier plan pour ces sujets qui sont de première importance. Ça, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je dis simplement à M. Sarkozy qu'il faut toujours faire attention et se rappeler de ces principes que nous a légués le général de Gaulle. Quand on est un responsable politique français, qui plus est un ancien président de la République, on fait vraiment attention. À l'étranger, on ne montre pas de division vis-à-vis de la politique étrangère de la France, c'est trop grave. Quand l'ancien président dit « ne posons plus comme préalable le départ de Bachar al-Assad pour l'ouverture de discussions, de négociations, y compris avec le régime syrien », au fond, il est en phase avec ce que disent les autorités françaises maintenant. C'est très bien, il a répété à M. Poutine la ligne du président Hollande. Je suis content que M. Sarkozy ait bien retenu quelle était la position de la France, c'est-à-dire que le président Hollande, il a dit lors de sa dernière conférence de presse, il ne fait pas un préalable du départ de M. Assad pour entamer des discussions avec l'ensemble des forces syriennes, y compris des éléments du régime syrien. Ça ne veut pas dire qu'il faut discuter avec M. Assad en particulier. M. Assad est terminé, il faut être clair. Il ne peut pas être une solution pour l'avenir de la Syrie. J'ai cru aussi l'entendre de la bouche de M. Sarkozy. Si M. Sarkozy est en phase avec la politique étrangère du président de la République, tant mieux. Vous avez vu que le chef de la CIA se disait persuadé, il l'a dit publiquement, que les Russes étaient en train d'évoluer sur l'après
Bachar et qu'ils étaient prêts éventuellement à envisager le départ de Bachar el-Assad pour une solution politique sans lui. C'est une évidence. Est-ce que vous y croyez à ça? Mais c'est une évidence, c'est pas que je le crois. Nous le savons qu'il ne peut pas y avoir de solution avec Bachar el-Assad. Non, est-ce que vous croyez que les Russes sont en train d'évoluer sur ce point? Et donc, ce qui voudrait dire se rapprocher de la position occidentale. Je vous le dis, et je n'ai pas besoin des services de renseignement américains pour avoir cette réalité-là. Vous êtes super informé. Nous avons quelques informations. Je ne suis pas la CIA et je n'ai pas cette prétention-là. Je ne suis même pas la DGSE, qui est un service aussi très important. Ce sont les services français. Mais il est évident que les Russes ne tiennent pas autant que cela à la personne de M. Assad et qu'il y aura des discussions pour trouver une solution entre des éléments du régime syrien, l'opposition syrienne et toutes les forces pour construire la transition politique en Syrie. Il est certain qu'il n'y a pas de solution avec M. Assad, qui ne peut pas représenter l'avenir de la Syrie, dès lors qu'il est le responsable de cette guerre civile qui a conduit à plus de 250 000 morts de sa propre population, avec un tiers de la population syrienne qui est exilée, avec des millions de réfugiés et plus de 10 millions de personnes déplacées à l'intérieur de la Syrie. Cela est partagé par tous, ce n'est pas parce qu'on ne l'exprime pas à ce stade de manière aussi claire que le président français que ça ne sera pas la réalité demain. Nicolas Sarkozy a aussi parlé à Moscou de politique intérieure. Il en a dit quelques mots à propos des régionales. Ni rapprochement, ni front républicain avec le PS pour combattre le FN. Chacun prendra ses responsabilités au soir du premier tour. Oui, ça ne veut rien dire. Et puis M. Sarkozy reste dans cette affaire de Nini. Et je me demande pourquoi il a voulu baptiser son parti Les Républicains, si c'est pour se distancer de plus en plus d'une attitude républicaine. Il faut, bien sûr, toujours faire barrage au Front National, mais la meilleure façon pour nous, socialistes, de faire barrage au Front National, c'est de faire barrage dès le premier tour. En votant pour les candidats socialistes, c'est la meilleure façon d'empêcher que le Front National gagne une région. Donc l'entre-deux-tours reste ouvert pour l'instant de ce point de vue. Il faut pour le moment, bien entendu, se concentrer sur le premier tour. Le second tour n'existe pas, ne serait-ce que parce que des candidats pourraient très bien faire à 50% dès le premier tour. Donc il faut faire attention. Le premier détermine le second toujours, donc concentrons-nous sur le premier tour. Un dernier mot, Eduardo Riancipel, sur ce qui s'est passé ce matin au tribunal de Melun, un avocat qui blesse grièvement le bâtonnier avant de se suicider. Drôle de climat dans le monde judiciaire en ce moment, non ? Oui, je suis député de Seine-et-Marne, je connais très bien ce tribunal de grande instance de Melun. Je veux d'abord adresser une pensée très émue à l'ensemble de la communauté juridique et judiciaire de ce tribunal qui a été très traumatisé. Bon, je crois que ce sont hélas des tensions et des violences qui existent dans notre société. Nous sommes aujourd'hui menacés par le terrorisme qui n'a jamais été à un niveau aussi élevé, mais il y a aussi des actes, hélas, ultra-violents qui conduisent à la mort. Je suis heureux d'ailleurs que le bâtonnier ne soit pas aujourd'hui dans un risque pour sa propre vie. Si j'ai bien compris les informations que vous nous avez données tout à l'heure, je pense à lui et je pense à ses proches et à sa famille. Mais je crois que cela montre qu'il y a des tensions, mais ne tirons pas non plus trop dans un sens ou dans l'autre. Nous n'avons pas beaucoup d'informations. Malheureusement, nos sociétés connaissent aussi des personnes qui souffrent de déséquilibre, qui peuvent manifestement passer à l'acte. Il faut faire attention. Merci Eduardo Riancipel d'être venu dans Europe Nuit.